Emmanuel Trocadéro, bonjour. Pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Bonjour, donc Emmanuel Trocadéro, je suis bénévole au sein de l'association Unis pour l'Ukraine 56. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis que l'association a été créée donc, au début de la guerre en Ukraine par un petit groupe d'Ukrainiennes qui vivaient déjà sur le territoire. On a commencé nos premiers chargements devant Marine Accueil, les premières collectes c'est à Marine Accueil au porte-commerce. Ensuite on a été hébergé par des entrepreneurs, il y avait un local vide à côté derrière la grande poissonnerie. Ensuite on a été hébergé par la chambre de commerce, mais il y a eu un autre projet, il a fallu qu'on s'en aille. Et donc on était hébergé depuis par Lorient Agglo aux ateliers relais de Kerlétu. Donc depuis 8-10 mois, il a fallu qu'on s'en aille puisqu'il y a un autre projet sur ces ateliers, un projet d'une entreprise qui se développe. Et donc évidemment il n'était pas question qu'on pénalise ou qu'on entrave le projet de l'entreprise. On a respecté le contrat, on était contents et voilà. Donc, mais on a bien galéré pour la suite quand même. Oui, alors justement cette galère, ça a été un petit peu le parcours du combattant. Le galère, c'est la galère que connaissent beaucoup d'associations sur le territoire, beaucoup d'entreprises aussi j'imagine, c'est pas mon secteur mais j'imagine que c'est pareil, à savoir trouver des locaux qui soient cohérents avec la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire qu'il faut un local qui soit sain, donc qui ne prenne pas l'eau, qui soit accessible toute la journée, toute la semaine, puisqu'on a des dépôts toute la journée, toute la semaine, qu'on puisse charger un véhicule, y compris le dimanche si c'est le cas, pour l'Ukraine, un arrêt de bus à côté puisque les réfugiés ukrainiennes sont des mamies, pour la plupart et donc elles veulent continuer à participer, ça fait partie aussi de l'aide qu'elles apportent à leur pays. C'est très très compliqué donc de trouver un local. On avait deux propositions qui sont ni l'une ni l'autre pérennes. On avait celle-ci donc par la région Bretagne au port de commerce. Donc qui, pour des raisons évidentes, pas évidentes pour nous, l'arrêt de bus à côté, l'AML en face qui nous prête l'engin de chargement gratuitement depuis le début du conflit, donc c'est 500 balles à chaque convoi multiplié par 23, c'est une belle aide on va dire. Et nous on n'a pas les moyens de louer un engin de levage pour charger, donc ça ici en s'installant ici on maintient cette possibilité d'utiliser. C'est accessible toute la journée en fonction de nous quand on vient déposer ou quand les gens nous appellent pour dire on dépose mais c'est tel jour et à telle heure et évidemment c'est pas négociable. On ne peut pas refuser et donc on laissera ouvert le jeudi après-midi donc les permanences comme on fait depuis le début et ce qui permet aux particuliers et puis au collectif des infirmiers du Pays de Lorient ou de venir déposer de temps en temps du matériel. Donc c'est une belle visibilité, on est tout proche de la voie express pour les camions, pour les convois c'est facile, on n'encombre pas, on sait bien que l'axe de Lorient à Caudan c'est une vraie galère et donc nous c'est 40 personnes le jeudi, c'est autant de voitures, donc c'est autant qu'on limite le maximum notre présence sur les routes. Ce bâtiment qui est sain à la base, qui est un ancien hangar à grains, mais qui ne dispose pas d'eau, donc c'est un petit problème, on n'a pas de toilettes et puis on est supposé avoir de l'électricité dans la journée. On est résilient chez nous et résiliente, donc on décharge à la main au lieu de rentrer les camions de déménagement dans le hangar. Alors, vous pouvez nous rappeler un petit peu le nombre de convois, de matériel que vous avez envoyé là-bas en Ukraine et les dangers justement. En fait, on est en train de préparer notre 24e convoi. 24e convoi pour l'Ukraine depuis le début du conflit. Donc c'est toujours entre 93 et 110 mètres cubes à chaque fois. Ça représente énormément de matériel. Donc c'est composé donc, de matériel médical comme on voit là, une partie. Donc on a eu des dons de lits médicalisés par l'hôpital Charcot la semaine dernière, donc qui arrivent, on va les envoyer dans le prochain. Des fauteuils roulants qu'on reçoit avec le centre de rééducation de Kerpap, des dons réguliers de la clinique mutualiste, de la clinique du Terre. On compte sur eux, l'hôpital de Pontivy aussi, on compte sur eux depuis le début du conflit et ça marche très très bien. On met dans nos convois du matériel pour les bébés, puisque les mamans accouchent dans des bunkers, on accouche dans des caves, dans les bouches de métro. Il y a un collectif de mamans, de 240 mamans là, dont les maris sont sur le front et qui sont seules avec leurs enfants. Et nous, on essaie d'accompagner avec du matériel de puériculture et des couches, des produits d'hygiène, des petits pots, du lait bébé, etc. Que nous collectons, j'insiste, dans les magasins, dans les galeries marchandes des magasins, récemment dans le Finistère,
Et donc on met tout ça dans nos convois, les gens viennent déposer du matériel, des anciens pansements, des matelas, des duvets, des couvertures, parce que autant là aujourd'hui on a un peu chaud, ils ont encore plus chaud en Ukraine, mais les hivers sont rudes, très très rudes. C'est pas les hivers bretons, c'est vraiment très très difficile, les conditions sont difficiles puisqu'il n'y a pas d'électricité par secteur. Et donc on récupère ou on achète, on collecte pour acheter des générateurs. Enfin, on essaye de répondre aux demandes des contacts qu'on a là-bas et des contacts de plus en plus nombreux parce qu'en fait l'Unis pour l'Ukraine 56 a pris une ampleur assez conséquente, on va dire. Et on a accueilli des soldats qui ont été en rééducation dans la région pendant quelques mois, avec qui on a beaucoup échangé et avec qui on a bien reçu le descriptif du quotidien en Ukraine, tant pour les soldats, tant pour les mamans, tant pour les mamies qui sont diabétiques et qui ne peuvent pas se soigner ou dont les maris sont allongés et qu'elles ne peuvent pas quitter leur logement parce que on sait que ça bombarde mais monsieur ne peut pas se déplacer donc elles restent, elles attendent. Donc c'est des conditions, la guerre est très moche en fait, c'est con de le dire ça comme ça, mais la guerre est très moche et à chaque fois qu'on a un témoignage, on reçoit des informations et on se demande encore aujourd'hui comment c'est possible, cette sacrée guerre en Ukraine qui s'éternise comme d'autres conflits, à Gaza je pense notamment, mais tous ces conflits qui s'éternisent, dont on ne voit pas le bout et qui continuent à tuer au quotidien, c'est juste pas possible que ça continue, il faut absolument que ça s'arrête. C'est 50 000 soldats qui ont été amputés par exemple, c'est 20 000 enfants qui ont été enlevés. On ne devrait pas voir des enfants mourir de faim, on ne devrait pas voir des enfants mourir tout court non plus. Aujourd'hui, on bombarde un hôpital à Kiev. Dans quel monde on bombarde un hôpital? C'est impensable en fait. À Gaza, ils ont tué des journalistes. Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner? Non. Donc ce qu'on reçoit par les soldats, c'est le quotidien d'un soldat en fait. Et le quotidien d'un soldat qui reste par exemple 24 heures dans une tranchée avec une jambe arrachée, sectionnée à la hanche, parce qu'il n'a pas eu assez de garrots tourniquets. Les garrots tourniquets, on rappelle bien que c'est les garrots qu'on serre quand on va prendre une prise de sang, donc qu'on serre, et à un moment il y a comme une manette en ferraille qui permet de serrer, et qui permet de ne pas perdre la vie. Voilà, donc on perd son membre, on ne perd pas la vie. Sauf qu'il en faut 4 par personne, un garrot tourniquet par membre. C'est 25 € un garrot tourniquet. Nous, on a lancé une collecte en ligne pour acheter des garrots tourniquets. Chaque soldat doit être équipé de 4 garrots tourniquets pour ne rien perdre en fait. Un des derniers soldats qu'on a rencontré, avec qui on a échangé beaucoup, nous disait ça, il est resté 23 heures avec sa jambe arrachée et il est encore vivant grâce à un garrot tourniquet neuf. Il y a un élan de solidarité ici à Lorient. Alors nous on est un gros collectif, on était quelques dizaines au départ et ça a commencé sur le port, on rappelle quand même que les premières collectes ont eu lieu sur le port, c'est une collecte porteur qui a été lancée et qui a été très très efficace, ça ne faiblit pas du tout. En France il y a tellement de choses qui sont déclassées et qui serviront à personne, qui au pire iront à la benne et seront vendues à la ferraille ou seront recyclées en faisant autre chose. C'est autant que tout ce matériel médical là serve. Aujourd'hui c'est l'Ukraine. On a chargé un camion pour la Turquie, la Syrie quand il y a eu le tremblement de terre. Demain, ça servira peut-être à d'autres, malheureusement, mais il faut absolument qu'on arrête de gaspiller tout ce matériel. Oui, vous avez besoin de dons. Et si oui, comment peut-on procéder? Ce dont on a besoin, en fait, c'est de se dire conscience se réveille, parce que demain, quand il faudra reconstruire l'Ukraine, ça va se battre au portillon parce qu'il y aura de la monnaie à faire. Voilà. La guerre, c'est un marché, et la reconstruction, c'en est un autre. Et demain, quand il faudra reconstruire l'Ukraine, il y aura la queue de tous ceux qui voudront travailler, développer l'emploi et faire du blé, du pognon, en fait. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là qui travailleront demain avec l'Ukraine, moi, je les encourage. Nous, on a besoin d'argent, on a besoin de locaux, parce qu'ici, on est là pour 6 mois. On a besoin de locaux, on a besoin d'argent. Les bras, on en a plein. La volonté, on en a plein. La solidarité, il y en a plein. Le pays de l'Orient regorge de gens solidaires et de bonnes âmes et de bon cœur. C'est impressionnant. Moi, j'adore ce territoire parce que, en fait, tous les jours, on se réveille et on voit. Et on voit des gens, et ça j'insiste, c'est vraiment important, c'est que ce n'est pas des gens d'une famille politique particulière, c'est des gens de familles politiques différentes. Et aujourd'hui, il y a des élus de plusieurs bords qui nous aident à trouver une solution concrète, qui nous aident. Et on arrive à décloisonner et à faire des choses ensemble, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, on apprenne à travailler les uns et les unes avec les autres,
parce que sinon on est foutu. Voilà. Alors, si vous voulez faire des dons, donc ici on est au 5C rue Émile Marsèche au port de commerce. Donc c'est très facile à trouver, donc ça aussi c'est un avantage. Ça se trouve entre la déchetterie et le comptoir irlandais. Voilà, on a un chapeau, le bâtiment il a un chapeau orange, donc c'est facile à trouver. Vous pouvez venir sur place le jeudi après-midi entre 14 et 18h. Et vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook qui s'appelle Unis pour l'Ukraine 56. Et donc là, il y a un petit QR code avec une cagnotte en ligne qui démarre vraiment très doucement, presque péniblement, j'allais dire, pour acheter du matériel bébé, des filets pour protéger le matériel, et filets anti-drone pour protéger le matériel et des garrots tourniquets dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est vraiment essentiel qu'on récupère tout ça. Et puis si vous avez des compresses, des bandages, des béquilles dont vous ne savez que faire, des lits médicalisés, des matelas anti-escar, des fauteuils roulants, des déambulateurs, vous venez les déposer et on fait revivre ce matériel et on le remet à la disposition de ceux qui en ont aujourd'hui besoin. Si vous aviez une dernière chose à ajouter, ça serait laquelle ? Si j'avais une dernière chose à ajouter, c'est que j'espère qu'on va être très fort, qu'on va être très unis. Je parle de l'Orient, du pays de l'Orient, je parle aussi de l'agglomération, mais à plus grande échelle, je parle de la France et de l'Europe. Et qu'on fasse une Europe forte et qu'on soit capable demain d'être indépendant et autonome dans cette Europe pour assurer la protection et l'alimentation, pas en alimentaire, parce que ça je pense qu'on est assez bien servi, mais qu'on soit capable, nous, de produire nos médicaments, qu'on ne soit pas dépendant des USA, qu'on ne soit pas dépendant de la Chine, qu'on ne soit pas dépendant des dictateurs et qu'on ne fasse pas carpette devant Vladimir Poutine ou Donald Trump ou qui que ce soit d'autre. Je pense qu'il faut qu'on soit fort et qu'on assure notre avenir et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup pour Gem Radio. Merci.